Iran pourrait être à un tournant crucial. La menace du régime des mollahs grandit chaque jour et pourtant, quelque chose de totalement inattendu se profile à l'horizon. Le président Trump lui-même l'a dit, si les négociations échouent, des choses graves risquent de se produire. Mais voici où ça devient fascinant. Imaginez une issue que personne n'avait anticipée. C'est exactement ce qui pourrait se passer, et ça pourrait tout changer. Restez avec moi, car ce qui va suivre va vous laisser sans voix. Ce n'est pas juste une autre crise au Moyen-Orient. Ce qui se passe avec l'Iran est bien plus vaste. Cette situation n'est pas isolée, elle fait partie d'un schéma mondial, un schéma où chaque mouvement compte. Et quand on parle de l'Iran, on parle aussi de tout un réseau d'alliances, de puissances en jeu et d'une instabilité qui touche chaque pays voisin. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ce moment précis? Vous vous demandez probablement qu'est-ce qui va réellement se jouer lors de ces négociations et qui va réellement en sortir gagnant. L'enjeu est énorme et c'est là que tout se joue. On vous montre juste le sommet de l'iceberg, mais l'histoire complète se cache sous l'eau. Les preuves s'accumulent et elles sont claires. L'Iran n'a pas l'intention de céder. Leur réponse aux États-Unis, ils ne reculent pas. Au contraire, ils poussent le jeu plus loin. Lorsqu'un porte-parole du gouvernement iranien annonce qu'ils ont encore près de 450 kilolitres d'uranium enrichi à 20%, assez pour produire plusieurs armes nucléaires, il ne s'agit pas juste de chiffres, c'est une déclaration de force. Cela montre que, malgré les pressions internationales, l'Iran avance dans ses ambitions nucléaires. Mais voici la question cruciale. Pourquoi, après tout ce temps, continue-t-il à défier les puissances mondiales? Ce n'est pas de la simple provocation, c'est un message clair. Mais voici ce qui manque dans tout cela. Vous ne voyez toujours pas l'enjeu caché qui pourrait transformer cette situation en une crise bien plus grande. Restez là, vous allez comprendre. Mais alors, voici le retournement. Les preuves deviennent de plus en plus accablantes. Le régime iranien ne se contente pas de résister. Il pousse l'audace encore plus loin. Une analyse des actions récentes montre une contradiction frappante. Alors qu'ils prétendent vouloir négocier, leurs actes envoient un message bien différent. En plus de leur stock d'uranium enrichi, l'Iran poursuit ses tests de missiles balistiques, certains d'une portée capable d'atteindre l'Europe et les États-Unis. Ce n'est pas juste une posture militaire, c'est un signal direct. L'Iran ne cherche pas seulement à survivre, mais à défier l'ordre mondial. Et voilà pourquoi ce détail, celui des missiles, change tout. Si les négociations échouent, la situation deviendra incontrôlable. Le pouvoir iranien sait que, cette fois, il risque d'aller trop loin. Mais voici le plus inquiétant. Si ces missiles se dirigent vers l'Occident, comment la communauté internationale réagira-t-elle? C'est là que tout bascule. Restez avec moi. Les choses prennent une tournure rapide. En quelques jours seulement, plusieurs événements en chaîne révèlent l'ampleur de la pression croissante. Le régime iranien, déjà fragile à cause de l'effondrement économique et de la révolte interne, commence à montrer des signes de panique. D'abord, ils ont annoncé la reprise de leurs exercices militaires dans le détroit d'Ormuz, un endroit clé pour le transport mondial de pétrole. Mais au dernier moment, ils font marche arrière, un signe de plus que la situation échappe à leur contrôle. Et juste après, voilà que des affrontements éclatent à la frontière syrienne où l'Iran soutient des milices, intensifiant la violence dans la région. C'est un enchaînement explosif. Un régime acculé, des forces qui ripostent et un monde qui attend une réaction. Ce n'est plus une simple négociation, c'est une course contre la montre. Et la question qui se pose maintenant est, que se passe-t-il si cette pression continue de monter sans qu'une issue ne se dessine? La situation va-t-elle déborder avant que des négociations ne puissent apporter une solution? Mais alors, voici la preuve la plus inquiétante. Les États-Unis ne sont plus seuls à regarder l'Iran. L'Arabie saoudite, Israël et d'autres alliés dans la région sont maintenant dans le viseur. Les attaques par drone en Arabie, soutenues par l'Iran, n'étaient pas un simple incident. Elles ont mis tout le Moyen-Orient sous tension. En plus de la menace nucléaire, l'Iran devient un acteur géopolitique instable qui pourrait entraîner une réaction en chaîne.
Mais ici, il y a une contradiction majeure. Tandis que l'Iran cherche à jouer avec la peur, ses alliés ne sont pas aussi solides qu'ils semblent. Certains d'entre eux, comme la Russie, pourraient chercher à tirer profit de la situation pour déstabiliser davantage la région, mais la question reste, qui va réellement prendre le dessus? L'intensification de cette pression, c'est un pari dangereux, et vous allez voir pourquoi. Les choses prennent une tournure encore plus dramatique. Ce n'est pas qu'une question de missiles ou de menaces, c'est une question de survie pour le régime. Ce qui se passe maintenant affecte non seulement les gouvernements et les grandes puissances, mais aussi les gens ordinaires. Les Iraniens qui se battent contre un régime de plus en plus répressif sont en train de payer le prix fort. Imaginez un instant la vie quotidienne d'un citoyen iranien aujourd'hui. Il se retrouve pris au piège entre un gouvernement autoritaire et un monde extérieur menaçant. Les protestations grandissent, les répressions deviennent plus violentes, et pourtant, le peuple continue de lutter. Ceux qui osent s'opposer sont envoyés en prison ou tués dans les rues. La réalité est bien plus sombre que ce qu'on en dit dans les médias. Si vous vous sentez touché par cette injustice, dites-le dans les commentaires. Ce n'est pas qu'un simple conflit géopolitique. C'est une crise humanitaire. Mais il y a encore un autre facteur derrière cette crise, le pouvoir des systèmes. Ce n'est pas juste l'Iran qui agit ainsi. La vraie question, c'est pourquoi les grandes puissances laissent un tel système perdurer. L'Iran, par son réseau de sanctions et d'alliances, joue un jeu complexe de manipulation, mais à quel prix pour le monde? Derrière ce pouvoir, il y a des leviers financiers, des pressions économiques et des jeux de domination régionale qui permettent au régime de survivre malgré sa brutalité. Et c'est là que les choses deviennent vraiment inquiétantes. Tant que le monde n'attaque pas le cœur de ce système, tant que ces leviers ne sont pas détruits, l'Iran continuera de manipuler la situation à son avantage. Mais jusqu'à quand? Voilà le dilemme. Nous sommes à un tournant et la question qui se pose désormais est quel avenir pour cette crise? Il y a deux scénarios qui se profilent. Dans le meilleur des cas, l'Iran pourrait accepter de négocier, mais à quel prix? Si un accord est signé, il pourrait entraîner la levée des sanctions, un affaiblissement des pressions internationales et un renforcement du régime en place. Mais il y a un prix à payer pour cela. Dans le pire des cas, la situation pourrait s'aggraver. Si l'Iran persiste à défier le monde, une escalade militaire deviendrait inévitable. Les États-Unis, leurs alliés et Israël ne laisseront pas l'Iran continuer à menacer la paix mondiale. Un conflit régional éclaterait avec des conséquences dramatiques. Alors, que va-t-il se passer? Quels choix feront les grandes puissances? Ce n'est pas encore décidé, mais une chose est certaine, la situation ne va pas se résoudre en silence. Voilà, la question se pose. Qu'est-ce que l'on va faire de tout cela? La situation avec l'Iran n'est plus un simple jeu de pouvoir. C'est une question existentielle pour la stabilité mondiale. Le régime est plus vulnérable que jamais. Et pourtant, il continue de défier l'ordre international. Les enjeux sont énormes. Si ce régime tombe, cela pourrait redéfinir toute la géopolitique du Moyen-Orient et au-delà. Mais cela ne se passera pas sans conséquences. L'Iran est à un carrefour. Et vous, que feriez-vous si vous étiez à la place des décideurs mondiaux? Cette histoire ne fait que commencer. Et vous ne voudriez pas rater ce qui va suivre. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'évolution de cette crise et de nos analyses approfondies. Parce qu'une chose est sûre, ce n'est qu'un début.